Qui n'a pas rêvé un jour de recevoir 1000 euros par mois sans rien faire? Alors je sais ce que tu vas te dire. Ce n'est pas 1000 euros. En effet, déjà parce que la première raison, c'est qu'il n'y a pas de billet de 1000 euros. La deuxième raison, c'est que j'ai trop investi. Restriction budgétaire, donc c'est 1000 bahts, ce qui correspond à peu près à 30 euros, mais ça reste un billet de 1000. Donc on peut avoir 1000 par mois. Et comment avoir justement ces 1000 euros par mois? Déjà, il faut se demander pourquoi est-ce qu'on voudrait 1000 euros par mois. Alors, ça va être pour certains pour leur passion, ça va être pour les sorties, ça va être pour acheter les formations ou sur les bons tuyaux, ça va être pour pouvoir investir, ça va être pour plein de choses. Et il peut y avoir plein de raisons qui feraient qu'on voudrait avoir 1000 euros par mois en totalement passif. Et justement, avec les dividendes de la bourse, on peut faire ça. Alors déjà, c'est quoi les dividendes? Les dividendes, en fait, c'est une entreprise. Quand tu achètes des parts, tu vas acheter des parts de cette entreprise en bourse. Eh bien, cette entreprise va faire des bénéfices. Et lorsqu'elle fait des bénéfices, étant donné que tu as des parts dans cette entreprise, elle va t'accorder une part de ces bénéfices. Et c'est ce qu'on appelle les dividendes. Quel est le retour sur investissement justement avec les dividendes? Les dividendes, on peut compter en général, c'est 3% par an. Donc, faisons un calcul rapidement. On va sortir la calculatrice magique puisque nous voulons gagner 1000 euros par mois. Donc, je fais 1000 fois 12, ce qui nous donnera 12 000. Est-ce qu'on avait besoin de la calculatrice? Je ne suis pas sûr. Donc, ensuite, on sait que le retour sur investissement est de 3%. Ce qui fait que je vais diviser 12 000 par 0,03 et ça va me donner le montant que je dois investir afin de toucher ces fameux 12 000 euros. Ça veut dire qu'il faudra que j'investisse 400 000 euros. Alors je sais, ça peut faire beaucoup, mais justement on va voir une autre méthode pour atteindre ces fameux 1000 euros par mois, encore une fois avec les dividendes, et qui va être un peu plus intelligente je pense, et qui permettra de commencer avec moins de capital. Alors quelles sont d'abord les entreprises qui versent des dividendes? Parce que toutes les entreprises ne versent pas de dividendes. En général, les entreprises qui versent des dividendes, c'est des entreprises qui produisent quelque chose de physique. Alors, là, par exemple, je pense à McDo, à Ford, je pense à AT&T qui est des télécommunications aux États-Unis. Tu vas avoir toutes ces entreprises-là versent des dividendes. En revanche, des entreprises comme Amazon, par exemple, versent pas ou très peu de dividendes. Pareil pour Apple, ça va être très faible. Sur tout ce qui est le secteur d'Internet ou des nouvelles technologies qui sont en forte croissance en général, les entreprises versent peu de dividendes. Quand tu entends parler de dividendes, tu trouveras souvent le mot yield ou dividend yield. Ça veut dire le rendement des dividendes. Et là, qu'est-ce que c'est? On prend le rendement annuel de dividendes divisé par le prix de l'action. C'est ce qui va nous donner le pourcentage ou combien nous gagnons pour chaque action que nous possédons. Alors justement, le piège, c'est que certains investisseurs ne vont regarder que le yield et vont essayer de trouver des entreprises qui vont donner le plus de dividendes. Mais ça peut être contre-productif et très dangereux. Pourquoi? Parce que une entreprise qui fait des bénéfices, elle a besoin d'une partie de ses bénéfices pour les réinvestir dans son futur, pour continuer à grossir. Que si elle donne tous ses bénéfices directement, elle peut se faire prendre le dessus par un de ses concurrents ou ça peut être dangereux sur le long terme. Et justement, quand on investit pour des entreprises en dividendes, en général, on va regarder une entreprise qui a toujours versé des dividendes sur les 10 dernières années. Pourquoi? Parce qu'on veut une entreprise qui respecte ses investisseurs. En effet, tu prends un risque quand tu achètes des actions dans une entreprise. Tu achètes des parts, ça veut dire que tu montres ta confiance dans cette entreprise et dans cette direction pour que, elle puisse déjà utiliser ton argent à bon escient et que l'entreprise continue de grossir. Alors, regardons justement une petite analyse d'une entreprise qui verse des dividendes. On va prendre McDonald's. Alors là, on voit un petit peu rien sur l'écran. Nous allons zoomer un petit peu. Et si on regarde déjà sur 10 ans, on voit que l'entreprise a toujours augmenté. Ça, c'est une bonne chose. Elle était en croissance positive. Le montant qu'on gagne par action a lui aussi augmenté. Parfois baissé un petit peu. C'est normal. C'est la bourse. Faut savoir qu'en bourse, quand ça baisse, on entend parler partout. Par contre, quand ça monte doucement, on n'en entend plus parler. Alors là, le retour sur les investissements, on a ça qui est intéressant, justement, combien nous allons gagner de dividendes par action que nous possédons de chez McDonald's. Et c'est justement, c'est important de voir ça maintenant puisqu'on va voir l'autre méthode en investissant sur 20 ans pour arriver beaucoup plus vite à nos 12 000 euros par an de dividendes, en totalement passif. Donc là, on voit que le montant de dividendes par action n'a cessé d'augmenter aussi. Et c'est important de savoir ça justement puisque il faut pas regarder que le chiffre aujourd'hui.
Et là, justement, le dividend payout ratio, ça fait 15 fois que je dis justement, mais justement, ça va être très juste. Eh bien, le dividend payout ratio, ça veut dire que sur les bénéfices qu'elles ont fait, l'entreprise, là, par exemple, McDonald's, ils ont versé entre, c'est du 17,5% peut-être, et 75%. Mais en général, ils restent vers le 45%. Et ça, c'est un signe positif. C'est un signal positif plutôt. Alors, je ne trouve pas, il y a un truc que je voulais montrer ici qui était important sur ce site. Ah oui, faut penser à cliquer sur s'abonner quand même. Hein. Si on veut être sûr d'avoir toujours ces revenus passifs qui se construisent grâce aux investissements, le mieux c'est de s'abonner à Roussel Bontio. Comme ça, tu verras plus de vidéos de ce style-là dans ton fil d'actualité YouTube. Alors justement, passons enfin au vif du sujet. Je vais utiliser une stratégie qui va être de la triche pour beaucoup de monde, mais qui fonctionne à tous les coups. Je vais utiliser l'effet des intérêts composés. Alors, c'est l'effet boule de neige que j'ai expliqué de nombreuses fois. Pourquoi ça? Parce qu'en fait, au lieu de prendre les dividendes et de les mettre dans ma poche dès le départ, ce que je vais faire, c'est que je vais les réinvestir dans l'entreprise. Et à chaque fois, je vais réinvestir pour racheter plus d'actions de cette entreprise. Et en plus de ça, l'entreprise va grossir. Donc, ça va être quelque chose qui peut être dévastateur. Prenons, là encore une fois, nous avons l'action McDonald's, par exemple. Je peux voir que eh bien, les dividendes, ils les versent tous les trimestres et à chaque fois, ça a augmenté. Ça, c'est un point qui est intéressant. Ici, je peux voir que c'est à peu près 2,31 sur le dividend yield, donc le rendement, et qu'il a augmenté d'environ 9,42%. Voilà, et le payout ratio, donc le montant par rapport au bénéfice, est d'environ 63,78. Alors là, McDonald's, c'est quand même 44 ans de dividendes qui ont été donnés aux investisseurs. Prenons justement, nous allons faire un calcul ensemble. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec 5 000 $. Avec 5 000 $, et je vais dire que je rajoute 20 000 $ par an. Une fois ça, j'ai mon annual dividend yield. On sait que McDonald's, c'est du 2,5, 3%. J'ai pris une moyenne de 3%, ce qui sera plus simple. Alors, on avait vu en général que sur McDonald's, le montant de dividendes continuait d'augmenter. C'était plus que 3%, mais je me suis dit, je vais prendre une moyenne qui va être basse, donc ça veut dire que je vais prendre que 3%. Et enfin, le montant de l'action, donc le prix de l'action, parce que les dividendes et le prix de l'action, c'est deux choses différentes. Donc, le prix de l'action, c'est le prix auquel va s'échanger la part dans cette entreprise qu'on appelle action. Là, je vais dire qu'il augmente de 4%, ce qui est encore une fois une moyenne basse pour McDonald's, et je vais calculer ça. Donc, j'investis pendant 20 ans. Maintenant, on va essayer de voir, eh bien, combien d'années il me faudrait pour atteindre ces fameux 1 000 € de revenus totalement passifs, sans toucher à mon capital et sans rien faire. Alors, j'ai les différents graphiques, et ici, je vais aller chercher quand je tape les 12 000. Alors, ça va être année 11 et année 12. Donc, la 12e année, on recevra 13 632 € de dividendes. Du coup, il nous faudra 12 ans. Alors, justement, le truc qui est intéressant, c'est que ici, il y a eu l'effet boule de neige qui a été double. Pourquoi? Parce que déjà, nous avons réinvesti ces dividendes-là. À chaque fois que nous avons gagné de l'argent avec les dividendes, nous les avons réinvestis. En plus de ça, l'entreprise a continué de grossir. Et ça, nous l'avons réinvesti aussi. C'est-à-dire que, eh bien, mon argent grossit aussi. C'est-à-dire qu'à la fin, là, par exemple, j'ai mes 13 000 que je peux prendre tous les ans, mais j'ai aussi mon action, mon portefeuille qui vaut 328 000 $. Et il va continuer d'augmenter. Donc, au bout de 15 ans, au bout de plutôt 14 ans, j'aurai dépassé les 400 000 et je peux avoir à chaque fois mes dividendes qui vont tomber. Alors pourquoi tu vas me dire, ouais, mais on a vu que tout à l'heure, il fallait justement 400 000 pour pouvoir gagner les fameux 12 000. Oui, mais ça, c'était au début, c'était à l'année 1, directement là-dessus. Que ici, on a vu que justement, les dividendes allaient augmenter. Le pourcentage de dividendes que nous allons gagner allait augmenter, puisqu'on achète des parts dans des entreprises, et ces entreprises vont continuer de grossir. Donc petit à petit, nos parts nous rapportent de plus en plus de dividendes. Et en plus de ça, nous allons pouvoir revendre nos parts plus cher.
Alors je sais bien que ça paraît un petit peu magique, et je suis d'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que je suis passionné des investissements. Et je veux bien comprendre que aussi tu te dis peut-être wow, je vais investir direct sur McDonald's. Non, il faut que tu fasses une analyse poussée. Là j'ai pris un exemple de McDonald's. McDonald's c'est une entreprise qui a un long vécu, qui a encore des croissances qui peuvent être possibles. Alors justement l'erreur serait de regarder que sur le marché français, alors que McDonald's est en train de se développer sur le marché asiatique énormément, avec des populations qui se développent très rapidement et peuvent justement maintenant sortir pour aller manger dans des restaurants, dont McDonald's par exemple pour les plus jeunes. Et ça, c'est des choses qu'il faut regarder et qui mettent du temps à analyser. Et c'est pour ça que analyser chaque entreprise, ça serait compliqué pour faire ton portefeuille et sachant que tu as très peu de chances de réussir. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé à maintes et maintes reprises que les investisseurs actifs et ceux qui passent du temps à faire du trading et à analyser chaque entreprise sont perdants face aux investisseurs passifs. C'est pour ça que il faut toujours penser sur le long terme. Et une stratégie diversifiée sera beaucoup plus intéressante. Parce que justement, imagine, tu as que McDonald's dans ton portefeuille. Alors, peut-être que c'est une bonne chose, mais si un jour il y a une actualité qui fait de l'ombre à McDonald's très fortement, tu vas avoir ton action qui va chuter. Et là, ça peut devenir compliqué. Tandis que si on a une stratégie qui est diversifiée, c'est plus homogène, c'est plus long terme. Et l'avantage surtout d'investir en diversifié et par exemple en automatique, c'est que nous allons gagner du temps sur plusieurs choses qui va nous permettre de concentrer notre temps et notre énergie sur par exemple notre entreprise, notre taf en freelance ou notre famille, nos amis, bref, notre passion là-dessus, sur des choses qui comptent vraiment pour nous et de ne pas passer justement son temps derrière l'ordinateur à analyser chaque action. Sachant que il y a très peu de chances qu'on réussisse à battre le marché. Alors justement, je t'ai préparé un atelier complet là-dessus où je t'explique tout pour comment investir en diversifié et automatique et pourquoi c'est la meilleure solution. Tu auras juste à cliquer en dessous dans la description, tu as le lien et je te mettrai directement dans la prochaine session. Cet atelier est totalement gratuit. Alors bien sûr, à la fin, si tu veux aller plus loin, je te proposerai une formation qui, elle, est vraiment archi complète, qui permet de tout mettre en place. En tout cas, c'était un véritable plaisir. Écoute, dis-moi si tu veux voir d'autres vidéos sur les actions avec les dividendes. J'ai pas mal regardé ça à ce sujet ces derniers jours et je pense en faire d'autres vidéos. Mais si tu as des questions ou peut-être que tu investis, dis-le en commentaire. Les pouces bleus, j'espère qu'ils ont été mis. Et en tout cas, c'était un véritable plaisir. Et surtout, si tu n'as pas aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce rouge, ça m'aidera aussi. Et en tout cas, moi je te retrouve soit dans l'atelier, soit directement dans la prochaine vidéo. Allez, à la prochaine. Ciao.